Aye, Jeff Kabonka ye na tianga ka TV oh. Awa toko cha moto nyonso ka. Ozali politicien, sportif, joueur, journaliste, musicien, moto na théâtre. Ataba pasteur toko cha batu nyonso ka. Ataba pousser. Yo pekingo kyo linge kotika te toko cha yoka. Parce qu'on dit que les chiches qui rongent les lukunda se trouvent dans le monde moi lukunda we. Mboko ye babiso bien. Hey Jeff Kabonke. Aïe, Jeff Kabonka, oui. La télévision autrement. Faut changer chaîne de Koronga. Mais information qui te voyaka. Isaya Koindawa. Lokolaka ya Kinshasa. Lokolaka ya Congo, oui. Okomona Mabina. Okomona Mesano ya sport. Okomona Pepa information. Omoyo elali epana ya lipate koitela ya mama. Okoyeba biso bien. 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 Un peuple digne, c'est un peuple courageux qui s'est libéré avec le système royaume. Et aujourd'hui, on peut en discuter, mais comme vous le savez, après la guerre de 1945, général de Gaulle au pouvoir, les Amériques, ils voyaient déjà une nouvelle guerre qui s'installait, c'était la guerre froide. Donc ils ont préféré donner la responsabilité de l'Afrique où ils ont mis l'Afrique sur tutelle, donc ils ont donné la responsabilité de gérer l'Afrique, donc ils ont donné à un général de Gaulle. Et le général de Gaulle, dans son tour, il a nommé un certain Jacques Foccart, que vous connaissez. Et Jacques Foccart nous a installé la France-Afrique. Et on sait aujourd'hui que la France-Afrique, c'était vraiment un bon moyen, vraiment de nous prendre vraiment en otage. Et aujourd'hui, nous payons les prix. Alors nous demandons qu'aujourd'hui, nous, peuple congolais, tout ce que nous dénonçons, c'est la barbarie. Tout ce que nous dénonçons, c'est le génocide qui se passe au Congo actuellement. Tout ce que nous dénonçons, c'est tous ces gens qui sont au pouvoir au Congo et qui ne sont pas vraiment à l'auteur de ce que nous, peuple congolais, on attend. On est un peuple et on veut être gouverné. Donc un peuple, il est fait pour être gouverné et nous les souhaitons et vraiment on veut être gouverné par les gens dignes et qui respectent vraiment son peuple. Ingeta. Brigade, troisième mandat. Et cela, avec l'accord de toute l'Union européenne qui veut les soutenir, c'est nous, le peuple congolais, nous disons non. Trop, c'est trop. Il a fait ses deux mandats, il doit laisser le pouvoir. Et nous, nous sommes là pour dénoncer tout cela. Pour le moment, nous le faisons pacifiquement. Nous le faisons toujours pacifiquement. Mais un jour, ça va changer parce que trop, c'est trop. Il y a trop de morts. 45 femmes violées par air. Qui peut accepter sa maman, son bébé, sont violés. Et chaque heure, sous le regard de l'Union européenne, et la presse n'en dit un mot. Et la presse ne parle même pas. Et après on nous pose la question, et nous-mêmes aussi nous nous posons la question pourquoi nous sommes ici. Si nous sommes ici, ce n'est pas parce que nous voulons. On nous impose d'être ici. Et nous ne voulons pas être ici. Nous voulons que notre pays, la RDC, l'Afrique soit libre pour que nous vivons dans notre pays. L'Afrique, que nous rentrons chez nous pour construire nos pays. Mais nous voulons qu'il y ait des dirigeants votés, élus par le peuple. Pas ces dirigeants qui sont des marionnettes de ces grandes puissances qui sont là pour voler nos richesses, vos téléphones, vos iPhones qui sont là, tout vient de chez nous. Mais le peuple congolais vit avec moins d'1 euro par jour. Il n'y a pas les soins médicaux.
Mais nous avons toute la richesse du monde dans notre pays. Mais nous sommes très pauvres. Et c'est pourquoi nous lançons le message au peuple français. Parce que nous avons parlé, nous avons écrit aux dirigeants de ce monde pour libérer l'Afrique. Ils ne libèrent pas. Ils ne veulent pas parce qu'ils cherchent toujours à s'enrichir. Mais le peuple français ne connaît rien, le peuple européen, le peuple américain ne connaît rien de nous, sauf l'amour. Dire stop à ces dirigeants sanguinaires, à Kabila, parce que nous avons un exilère africain qui est Kagame, le président de Rwanda, qui tue le peuple congolais, qui viole nos femmes, nos filles, nos enfants. 45 femmes violées par heure chaque jour. En ce moment, quand on vous parle ici, il y a un enfant, une maman qui est violée par des rebelles qui sont soutenus par l'Union européenne, des rebelles qui sont soutenus par l'Amérique, des rebelles qui sont soutenus par la grande puissance de ce monde. Et il y a quelqu'un qui perd sa vie en ce moment quand on vous parle. C'est pourquoi nous sommes ici, nous, peuple congolais. Nous sommes en France, le pays de liberté. Mais nous voulons la liberté aussi en Afrique pour que nous puissions rentrer chez nous. Nous voulons juste rentrer chez nous. Mais pour que nous puissions rentrer chez nous, qui est la liberté totale aussi, qui est un président choisi par le peuple lui-même. Nous voulons plus de ce président marionnette qu'on nous impose par l'Union européenne, par l'Amérique, qui ne font rien pour le peuple, mais qui sont là pour les comptes de ces dirigeants du monde. Mais nous, peuple congolais, nous disons stop au viol des femmes, stop au massacre qui se passe en RDC, stop à la dictature de Kabila, stop à la criminalité qui se passe en Afrique, tout ce qui se passe, l'impunité dans notre pays, en Afrique. Peuple français, peuple congolais vient vous annoncer, vous dire, nous ne sommes pas ici par jusqu'à la mort. Je serai combattant jusqu'à la mort. 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 Congolais jusqu'à la mort. Congolais jusqu'à la mort. Je serai congolais jusqu'à la mort. Congolais jusqu'à la mort. Congolais jusqu'à la mort. Congolais jusqu'à la mort. Je serai congolais jusqu'à la mort. Africain 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 jusqu'à la mort. Je serai africain jusqu'à la mort. Africain jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Africain jusqu'à la mort. Je serai africain jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort. Je serai combattant jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort. Je serai combattant jusqu'à la mort.
Congolais jusqu'à la mort, RDC 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 jusqu'à la mort, Congolais jusqu'à la mort, Congolais jusqu'à la mort, Congolais. Oh Africa, Africa jusqu'à, oh Africa, Africa jusqu'à la mort, Africa, Africa jusqu'à la mort, Africa. Je serai africain jusqu'à. On parle pas de l'histoire, on parle du présent. Au moment où vous êtes devant ici, il y a déjà au moins 100 femmes qui sont déjà violées, des enfants. Je suis désolé de vous parler comme ça, mais il y a même des qui mettent des trous dans le... Donc, ce qui se passe, c'est la limite du tolérable. Quand on viole des hommes, des femmes, quand on prend un papa devant sa femme et ses enfants, on demande à un papa de violer sa propre fille ou son garçon. Je sais que toutes ces atrocités-là, vous ne les accepterez pas. On est au XXIe siècle. Nous vous demandons simplement un peu de solidarité. Que vous en partagez, que vous en parlez autour de vous. On ne vous demande pas de l'argent. On vous demande juste un peu de solidarité pour que le monde ne reste plus ignorant de tous ces génocides, de tous ces massacres qui est dû simplement pourquoi? Parce qu'il y a des bandes armées qui viennent par les soutiens de tous ces pays que je vais citer, eux-mêmes avec la bénédiction des troupes nationales, eux-mêmes qui viennent nos dirigeants par la République pour exploiter les matières premières qui sont en République démocratique du Congo. Suite aux matières premières, nous dénombrons aujourd'hui plus de 8 millions de morts et des milliers de femmes violées tous les jours. Vous tapez sur Internet, viol en République démocratique du Congo, vous allez tomber sur des sites qui vont vous dire combien sont les femmes qui sont violées tous les jours. Vous tapez sur les sites de l'ONU, le rapport mapping de la R pour la République démocratique du Congo, vous allez voir qu'il y a des choses qui se passent, que nous ici nous vivons dans la paix. Et ce que le monde oublie, dans tous ces pays-là où il n'y a pas de loi, c'est la base arrière des terroristes. C'est là où ils se forment, c'est là où ils s'entraînent, parce qu'il y a l'impunité, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de liberté. Et ils s'entraînent là-bas, et ils viennent ici pour nous attaquer, pour attaquer la liberté. Et nous, notre base arrière, c'est ici, là où il y a la liberté. On cherche des partenaires pour aussi combattre ces injustices qui se passent dans le monde. Alors, soutenez-nous, mettez nos mains dans la main
nous, peuple du monde, je ne m'adresse pas aux multinationales, je ne m'adresse pas au gouvernement du monde, je m'adresse aux citoyens du monde que nous sommes, à l'humanité, que vous preniez connaissance de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Nous sommes au Parlement, le Parlement il est à côté. Nous sommes devant le cathédrale qui est le même signe de la résistance. Nous résistons. Nous avons commencé déjà à marcher dans toutes les villes du pays, du monde entier, pour dénoncer toute cette injustice, tous ces carnages qui se passent en République démocratique du Congo. Alors, c'est à vous de prendre le relais. Ne restez pas indifférents. Ne dites pas que non, qu'est-ce que je peux faire déjà à cause de les perdus. Non, une cause noble n'est jamais perdue. Une cause noble n'est jamais perdue. C'est à nous de dire ça, d'écrire. Prenez le temps, même un bout de papier, vous écrivez. Nous voulons la justice et la liberté en République démocratique du Congo. Nous voulons la justice et la République démocratique du Congo. Vous envoyez au Parlement européen. Si 100 messieurs de la France faisaient ça, avec peut-être la photo de ça derrière, je pense que non, ils vont se taire. Mais à force de marteler ce message, ils vont finir par prendre conscience et connaissance que non, il faut qu'il se passe quelque chose. Parce que tous ils sont au courant. Mais au moment où on vous parle, le gouvernement qui est en place, qui lui-même a soumis des massacres. Parce que ce que vous oubliez, c'est qu'au Congo, vous allez prendre des armes, vous demandez des armes, vous financez, vous êtes financé, et après, quand vous avez déjà pris, occupé une portion de terre ou une partie des territoires, vous devenez général officiel, vous incorporez l'armée et vous devenez général. Si vous êtes intelligent, vous devenez ministre. C'est comme ça ça se passe. Si moi, demain, si je vais devenir ministre de la République démocratique du Congo, je vais chercher les armes, je tue quelques personnes, j'occupe un territoire, une partie des territoires, et demain, je deviens ministre parce qu'on passe en négociation au lieu de faire la justice. Nous avons aujourd'hui des gens qui sont officiellement même mandat, sous le mandat international, qui se cachent, par exemple, Kunda Batwari, il est en République démocratique, il est au Rwanda. Ce monsieur-là, à lui seul, il a tué des milliers et a violé et tué des millions d'hommes, des femmes en République démocratique du Congo. Nous réclamons simplement la justice. Alors c'est à vous, citoyens du monde, de faire quelque chose. De dire ou de partager ce message par vos pages Facebook. Vous aurez déjà accompli un geste. Vous aurez déjà fait quelque chose pour que le monde sache qu'au Congo, au XXIe siècle, il y a des atrocités, il y a des massacres qui se passent là-bas. Ne dites pas que non, voilà, on ne peut rien faire, qu'on se bat avec des grands, des géants. Non, ils ne sont pas géants, ils sont partis quand ils sont multinationales. Ils sont partis quand ils sont des bourreaux. Parce que nous nous taisons. Parce que simplement nous nous taisons. Si nous on dit stop, ils ne pourront rien faire. Parce que nous, peuple du monde, nous sommes plus puissants que tous ces multinationales. Voilà, partagez le message autour de vous. C'est le moyen que vous pouvez sauver ce peuple du monde. Merci beaucoup. Ingeta Kabila, tu dois partir. Kabila okokende olinga te tokotika lisusu te oti prison biso tokotio na boloko okangama tango na efe pusa de la gestion quotidienne de la République démocratique du Congo qui font en sorte qu'il y ait ces 8 millions de morts que nous pleurons aujourd'hui, qui font en sorte qu'il y ait des femmes violées chaque jour. La première chose, c'est qu'en ce moment, en République démocratique du Congo, le salaire officiel de notre président de la République est de l'ordre de 28 000 $ américains par mois. Tandis que le salaire officiel du caporal de l'armée, du policier, est de l'ordre de plus ou moins 50 $ par mois.
avec ses salaires, ces caporales ne sait même pas avoir un logement, ne fût-ce que payer le logement mensuel. Deuxième chose grave, c'est que en République démocratique du Congo, quand on vote le budget, on affecte les ressources pour les services publics. Une fois que vous êtes ministre de la Santé, tous les frais de fonctionnement des hôpitaux, comme notre hôpital de la Haute-Bière ici, tous ces frais de fonctionnement des hôpitaux sont dépensés par les ministres dans son cabinet. Donc ça n'arrive pas aux services concernés. Les frais de fonctionnement des écoles sont dépensés par les ministres de l'Éducation et de la Défense et même de la police, ainsi de suite, c'est dans tous les ministères. Donc les fonctionnaires de l'État, l'agent de l'État qui a d'abord un salaire modique, comme on a dit de plus ou moins $50, il n'a pas les frais de fonctionnement dans son bureau, ce qui fait que l'État n'existe même pas. Et c'est ce qui permet une anarchie totale dans notre pays. Personne ne sait donc. Les services publics, la police, l'armée, l'administration publique sont non fonctionnaires dans ce pays-là. Troisième chose, c'est que la Fédération des entreprises de notre pays, l'organe qui gère tous les entrepreneurs, a publié un rapport où il a démontré que nous avons le potentiel en ressources, recettes propres de notre pays s'élèverait autour de 20 milliards de dollars. Alors que chaque année, notre gouvernement n'annonce que 5 milliards de dollars. Il y a plus ou moins 15 milliards de dollars qui entrent dans les poches des gens qui ne passent même pas au trésor public. Et on a découvert cette machination en 2009 avec les députés qui constituent l'autorité budgétaire. Ils s'attendent avec les agents des régies financières chaque année pour mettre de côté plus ou moins 15 milliards de dollars de nos recettes propres dans l'état où nous sommes aujourd'hui. La quatrième chose, c'est que notre constitution que nous avons adoptée par référendum en 2006 prévoit que 40% des recettes propres à caractère national allouées au fonctionnement des provinces, donc des entités de base, doit être retenues à la source. Mais jusqu'à ce jour, toutes les recettes nationales partent à Kinshasa, qui est la capitale, et quand Kinshasa promet de rétrocéder, il n'a jamais rétrocédé. Donc nous avons des autorités de base, les maires comme nous les avons ici des villes, qui n'ont pas de ressources pour s'occuper du quotidien de leur population, et ces ressources sont consommées par nos politiciens au niveau de Kinshasa. La cinquième chose, c'est que dans notre constitution de 2006, nous avons adopté par référendum qu'il y ait la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation et les conseils d'État, qui sont des institutions judiciaires qui puissent garantir une certaine indépendance de la justice. Depuis 2006 jusqu'à ce jour, ces institutions n'ont jamais été mises en place. Ils sont bloqués par les politiciens qui nous gèrent au pays. Et la sixième chose qui touche à la liberté, c'est que la constitution toujours de 2006 avait supprimé l'existence des ministères en charge de la communication et de l'information. Et ils avaient institué les conseils supérieurs de l'audiovisuel et de la communication, qui est composé de personnes déléguées par les composantes qui travaillent dans les médias. Et ces conseils fonctionnent, mais les politiciens ont maintenu encore un ministère en charge de la communication. Et ces ministères, c'est ces ministères qui jouent le rôle de policiers des médias. Donc ces ministres peuvent arrêter, couper l'antenne, couper la chaîne, arrêter un journaliste comme il veut. Et tout ça, ça se joue. On ne passe jamais par la justice. Quand il y a eu un délit de presse, on arrête immédiatement les journalistes, on les cloue au cachot. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas de jugement correct. Et nous demandons que toutes ces choses changent. Ce sont des choses que nous estimons dans le fonctionnement interne de notre pays, qui sont à la base, qui ne font qu'accentuer le manque de liberté et de la justice, et ce qui entraîne plus de 8 millions de morts aujourd'hui et plusieurs femmes violées. Qui dit reste, le Parlement européen
a reconnu ces cas de viol des femmes dans notre pays en octroyant le prix Sakharov à un de nous, le docteur Denis Mukwege, qui travaille dans cette zone de l'Est du pays, dans ces zones de conflit, dans un hôpital où il s'occupe de soigner ces femmes violées et de documenter ces cas et de les dénoncer à travers le monde. Et ce docteur est aujourd'hui au pays, il continue à travailler, malgré qu'il a le prix Nobel, et le prix Sakharov plutôt. Dernièrement, notre gouvernement, qui ne donne pas de frais de fonctionnement à son hôpital, a décidé de saisir les quelques frais de fonctionnement que ces médecins mobilisent à travers le monde pour soigner ces femmes. Ça a été saisi, les comptes ont été bloqués pour davantage l'empêcher de continuer à sauver ces femmes, que ce gouvernement est responsable dont la gestion de ce gouvernement entraîne qu'il y ait suffisamment de viols. Donc voilà les messages que nous avons, c'est pour cela que nous disons, plus nous sommes nombreux à les savoir, plus nous sommes nombreux à les dénoncer, mieux ça peut s'améliorer. Ce sont des êtres humains comme nous qui sont en train de souffrir en ce moment dans ce vaste pays plein de richesses en ressources humaines et en ressources naturelles. Je vous remercie. Comme à toute chose, il y a un début. Aujourd'hui, c'est un premier samedi que nous sommes là. Nous reviendrons pour dénoncer toute injustice, toute indifférence à l'égard de cette nation, à l'égard de ces peuples, à l'égard de ce pays, la République pseudo-démocratique du Congo. La démocratie qui n'existe pas. Je crois que si nous avons commencé à l'IGP après, nous croyons peut-être que nous sommes minimes, mais nous sommes géants dans nos actes. Nous ne sommes pas là pour faire du vandalisme, mais nous sommes là pour réclamer pacifiquement et arriver au but. Le but, c'est aussi démonter ces pouvoirs fantoches, ces pouvoirs barbares de M. soi-disant Kabila Joseph, de son vrai nom, Harry de Okana Mélibolite. Il faut qu'il quitte le Congo le plus vite possible. Nous lui demandons de déguerpir, car si personnellement, moi, je me présente face à lui, je vais le découper en morceaux comme il est en train de découper les miens. Il n'y aura pas de grâce, il n'y aura pas de compassion. Je ne suis pas un homme de grâce, je ne suis pas un homme de compassion par rapport à 20 millions. Aujourd'hui, nous avons écrit 8 millions, mais le décompte est macabre. Il y a aujourd'hui au Congo plus de 20 millions de morts orchestrés même par l'ONU. L'ONU est là, non pour défendre la justice, mais l'ONU est là pour dégénérer totalement dans la nuisibilité. Et nous ne voulons pas que l'ONU continue à être nuisible en Afrique, et ni non plus nuisible au Congo, en particulier en ce jour. Car cela a commencé après 1945, après la guerre froide. Lorsque la guerre froide a été déclenchée, on a trouvé au Congo une réserve où on peut aller puiser les matières premières, où on peut aller puiser les matières stratégiques, où on peut aller puiser l'uranium, où on peut aller puiser le cobalt, où on peut aller puiser le coltan, les cassitérites, etc. Le Congo n'est pas la vache laitière du monde. Le Congo n'est pas la vache laitière de l'ONU. Le Congo n'est pas la vache laitière de la France. Le Congo n'est pas la vache laitière de l'Allemagne. Le Congo n'est pas la vache laitière de l'Israël. Le Congo n'est pas la vache laitière des États-Unis d'Amérique. Nous voulons un Congo libre où le peuple congolais, grâce à ses ressources, grâce à ses richesses minières variées, peut vivre en toute liberté et construire un pays beau qui peut devenir presque un paradis. Le Congo était paradis raté. Aujourd'hui où nous vivons, il n'y a que l'escalade de la violence, la barbarie, la cruauté, le mort. Le Congolais vit avec ses morts au quotidien. Ce n'est pas les morts qui a été orchestré un certain 7 janvier en France où tout le monde s'était mobilisé pour 17 morts. Il y a eu presque 4 millions de personnes qui ont défilé sur toute la France. Mais pour 20 millions de morts, cela passe à l'indifférence de l'humanité tout entière. C'est pourquoi, partant de ce jour, ce samedi 28 février, nous voulons demander votre collaboration, votre solidarité. Strasbourg est une ville cosmopolite et à Strasbourg, il y a une des plus grandes institutions européennes. Si
aujourd'hui nous sommes là, la finalité sera qu'un jour nous nous présenterons au sein du Parlement européen pour dénoncer toute injustice flagrante, pour dénoncer toute indifférence à notre égard, à l'égard de ce peuple. Et si nous sommes dans la diaspora, nous croyons que nous avons un espace de liberté qui nous permet un peu d'avancer et de pouvoir dire non, 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 non au génocide qui a été orchestré au Congo depuis la nuit des temps. Cela a commencé avec Léopold II, un certain charognard qui a dit que le Congo était sa parcelle à lui. Il est venu, il a tué, le décompte avec Léopold II, ça a fait 11 millions de morts en son époque. Comptons l'époque de Léopold II jusqu'à l'époque, on a cédé le pays à la colonie soi-disant royaume de Belgique. Il y en a eu encore des sauvageries, des cruautés et des morts. Si nous comptons, si nous faisons des statistiques de toutes ces choses, aujourd'hui nous pouvons dire que le Congo ne pouvait pas vivre. Le Congo aurait bien atteint, si on avait appelé et laissé sa population vivre et grandir démographiquement, le Congo aurait atteint peut-être 100 ou 200 millions d'habitants. Ce peuple qui serait un peuple fort pour occuper les territoires serait une dynamique vivante pour construire un pays si vaste. Mais aujourd'hui, on veut nous faire taire, on veut nous bassiner, on veut même nous priver la parole. C'est pourquoi, étant de l'extérieur, nous crierons très haut, très haut, très haut, jusqu'à ce que justice sera faite à ces pays, jusqu'à ce que le peuple congolais pourra vivre décemment comme tous les autres peuples du monde. Le Congo ne doit pas être transformé en un abattoir, le Congo ne doit pas être transformé non plus en une boucherie au vu et au su de tout le monde. Ce qui se passe au Congo est connu, mais si nous sommes là, c'est pour vous informer, si nous sommes là, c'est pour dénoncer, si nous sommes là, c'est pour appeler à votre association, à votre solidarité. Nous croyons que vous pouvez être solidaire d'un peuple qui vit dans les atrocités. Nous croyons que vous pouvez être solidaire d'un peuple qui n'arrive pas à vivre comme les autres peuples peuvent vivre à travers le monde. Le peuple congolais a droit à la liberté.